ici aux Assises du journalisme à Tours où nous recevons Jean-Christophe Blanger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Alors beaucoup de médias tout en ligne tentent d'émerger dernièrement, une aventure délicate voire compliquée. Comment réussir à exister et à résister sur la toile ? Alors d'abord, je voudrais dire un message d'espoir. Il y a beaucoup de médias en ligne qui y arrivent. Parmi les 160 adhérents du SPIL, on a un taux de mortalité qui est inférieur à la moyenne des entreprises françaises. Donc les entreprises de presse en ligne réussissent plutôt mieux que la moyenne des entreprises. Alors comment le faire ? Il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut être accompagné. Et c'est pour ça qu'au SPIL, on essaye d'organiser cette entraide entre entrepreneurs de presse. Il faut aussi, si j'ai un conseil à donner, c'est de penser dès le départ à lier le modèle éditorial, ce pourquoi on a une flamme et une conviction, et le modèle économique. Ce qui fait que ça peut marcher, c'est la cohérence entre sa vision éditoriale et la façon de gagner ses revenus sans modèle économique. Dans la presse en ligne, il y a beaucoup de pure players locaux. Quelle est leur plus-value par rapport à la presse quotidienne régionale, par exemple ? Effectivement, on le voit aussi au SPIL où un tiers de nos adhérents sont des pure players locaux. C'est extrêmement important qu'il y ait cette vivacité de l'information en région. Les statistiques sont assez catastrophiques. On voit que le pluralisme en région baisse depuis des décennies. Donc il faut retrouver ce pluralisme en région et les pure players locaux ont une place à prendre là pour faire une vraie concurrence des fournisseurs d'infos en région. Donc nous on essaye de les aider le plus possible, notamment en créant un cadre équitable pour eux. Il y a encore aujourd'hui des aides indirectes qui bénéficient qu'aux groupes traditionnels papier de presse locale. Donc pour nous, qu'il y ait une concurrence et un pluralisme d'infos, ça passe par un cadre qui permet l'émergence de nouveaux pure players locaux. Des pure players, il y en a des gratuits, des semi-payants et des 100% payants. Quel est selon vous le modèle le plus viable ? Alors il n'y a pas de secret, il n'y a pas un modèle. C'est vrai que historiquement, depuis plus de 150 ans, la presse avait trois sources de revenus possibles. L'abonnement, la vente au numéro, la publicité. Internet rabat les cartes et rend les choses beaucoup plus complexes. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, c'est ça. Tout dépend de, là encore, son modèle éditorial. Il faut que son modèle de revenu soit cohérent. Si vous avez un modèle éditorial qui vise la production d'un contenu fouillé, extrêmement qualité, pour un public ciblé, ça va être dur de le monétiser, de le rentabiliser par la publicité. Donc l'abonnement semble un modèle plus viable. Au contraire, si votre projet éditorial, c'est d'avoir un contenu accessible le plus largement possible sur des thèmes qui intéressent tout le monde et qui n'est pas trop coûteux à produire, alors peut-être que le modèle publicitaire va être le bon modèle. Donc il faut trouver cette cohérence entre sa vision éditoriale et son modèle de revenu. Mais ce qu'on voit quand même depuis plusieurs années, c'est une progression assez forte du modèle payant. On a au SPIL de plus en plus d'éditeurs qui se créent sur un modèle payant ou qui basculent d'un modèle gratuit vers un modèle payant. Merci Jean-Christophe Blanger. Merci à vous. Bonne journée.